Salut, c'est François, toujours à Aix-en-Provence pour découvrir les BYD et puis on va découvrir, prendre le temps d'essayer et d'essayer de décortiquer autant que possible ce qui est un peu le cœur, ce qui va sûrement être le cœur des ventes de BYD en France, c'est la BYD Atto 3. Donc pour vous donner une idée de la taille que cela fait, c'est la concurrence d'une Iniro, d'une Nissan Ariya, parce que en fait le positionnement aussi prix-produit elle est assez access premium, ou d'une je vais y arriver, de Volkswagen ID3. Bon, en termes de design, vous avez compris qu'on n'est pas dans l'extravagance, on est dans quelque chose de très très classique. Vous avez des coloris là aussi très très classiques. Ça fait 200 chevaux. L'intérieur aussi, parce que on est plus sur le design. Il y a des petites différences en termes de présentation intérieure. Ça n'est pas que du noir. Il y a des petits gimmicks avec comme ça les cordes à piano, les cordes de guitare, pardon, les tweeters qui sont extérieurs, les selleries de couleur. Et vous le verrez, cet écran qui tourne, qui peut être à l'horizontale ou à la verticale. Et puis l'intérieur, voilà, qui est un peu fun, qui est un peu différent. Ça fait du bien. Par contre, autant l'extérieur est très banal, très fadasse, hein, je le dis, autant en intérieur, il y a des possibilités de faire des trucs et d'acheter quelque chose d'un petit peu marrant. Et toujours avec, c'est ce qu'on a déjà vu sur la Han, des sièges avant positionnés très baquets avec l'appui-tête intégré qui sont pas désagréables. Et puis il y a marqué partout, voilà, BYD Design, BYD, ils sont fiers de leur marque. Il n'y a pas de raison que, enfin on les comprend. Donc on verra, on va découvrir. Et puis le levier de vitesse façon avion, c'est pas mal. Ce qui est assez marrant, c'est que ça fait quasiment plus exclusif et différent que la Han qui elle très austère, très sérieuse. Donc, je refais un petit tour des arrières parce que c'est aussi là où il y a une petite différence par rapport au SUV classique un peu mode de beurre. C'est ce grand bandeau lumineux tout à l'arrière qui fait un petit peu la différence en termes de design par rapport à d'autres marques, d'autres produits. Mais vous avez compris que la différenciation, c'est pas le design extérieur. Donc à bientôt au volant avec les sensations. Et puis bon, on est dans l'Atto 3. L'Atto 3. Et pour vous dire quoi de l'Atto 3, moi je dirais que l'extérieur, on a fait un tour de quai, vous avez vu, c'est un peu banal. L'intérieur, plus on regarde, plus on trouve que c'est sympa, c'est plutôt bien fini, hein, c'est a du style. En plus, il y a les panneaux de porte avec les trucs. Bon, si vous avez des gosses en bas âge, ils vont vous faire ding 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 ding. Donc là, vous avez pété un plomb, mais c'est plutôt sympa. Au début, on s'est dit, le châssis, c'est un petit peu décevant. Et en fait, en utilisation normale, même en roulant bien, ça suffit largement. Quand vous tirez tout, en effet, ça se désunit un petit peu, mais c'est pas hyper surprenant. C'est plutôt bien chaussé en termes de pneus. Et puis, avec les 204 chevaux, ça marche tout à fait correctement. Hein. Très correct, jamais manque de puissance. Alors, ça fait 1800 kg, mais on n'a pas l'impression d'avoir une enclume et trimballer l'enclume. Ça va. Très léger. C'est ce qu'il faut. Enfin, nous, je trouve que c'est ce qu'il faut. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui se contenteront de moins, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, globalement, l'interface, ça va, il y a l'essentiel, ça plante pas, c'est assez fluide, c'est bien fini, c'est équipé, il y a les régénérations, il y a les 4 vitres électriques, il y a une sono qu'on n'a même pas essayé, on va essayer, mais bon, voilà, c'est bien. Voilà. Mais le petit truc, c'est les tarifs, quoi. C'est-à-dire que ça pique, ça fait cette version là c'est 38, c'est ça, hein, la haute on arrive à 38. Voilà, on arrive quasiment en comparaison à des tarifs d'une modèle 3, du modèle 3. Là, alors d'accord, c'est pas un SUV, mais voilà, on arrive à des tarifs qui sont coquettes. Et au-delà du produit qui est bien, je veux dire, très bien, il n'y a rien à dire. Et puis malgré tout, sans image. Voilà, c'est quand on convient BYD. Quand on a en face par exemple du MG, etc., ça n'a pas une énorme image, mais ça a un peu un nom. La BYD, il n'y a personne. Les noms Tahan, Han, Atto 3, en termes de mémorisation, il va falloir quand même sérieusement investir. Donc voilà, donc produit, oui. Prix produit, quand vous commencez à regarder où c'est pas si différent en termes de budget d'une ID4, de chez Hyundai et Kia, il y a aussi des produits qui sont quasiment au même prix à la même performance. Voilà, où il y a un petit peu moins de puissance, il y a 30 chevaux de moins, mais c'est quand même pas délirant, quoi. Donc voilà, le ressenti il est un peu là, donc on va approfondir avec un essai un peu plus longue durée, mais globalement, la question c'est les positionnements prix. Quand je vais vous les passer, vous comprendrez que l'autre chose, et qui n'est pas un détail, c'est en plus avec des produits où
en entrée, vous avez un chargeur domicile entre guillemets qui ne fait que 7 kW et le chargeur super chargeur qui monte qu'à 88 kW. Alors la batterie n'est pas énorme, donc ça va, c'est raisonnable, mais c'est pas du 800 volts, c'est de la techno classique, etc. Et donc le marché, il y a quand même déjà du monde et de compétitif. Donc on va voir ce que ça va donner si on se trompe, mais je suis pas sûr je ne vois pas encore pour le moment de raz-de-marée. Et aujourd'hui, qui plus est, vous avez les primes qui aident. Si demain la France décide de plus aider les véhicules qui viennent de Chine d'une façon ou d'une autre, ça va être encore plus compliqué. Parce que là, on va être largement aux alentours de 40 000 euros. Et là, ça fait quand même un gros budget. Enfin, je sais que tout le monde a les moyens de s'acheter des voitures à 40 000 euros, j'ai l'impression. Enfin, moi, je trouve que ça fait beaucoup de sous, quoi. Donc voilà. Tu as des choses à remplir? Non, hein, Non. On est raccord. Voilà. Bye bye. Après cette première présentation statique un peu descriptive, vous l'avez compris, l'intérieur c'est sympa, plutôt bien équipé, et puis l'extérieur c'est un peu banal et un peu générique. Mais au global, on est globalement dans le marché. Les aides à la conduite sont nombreuses et plutôt performantes. On a fait peu de kilomètres pour se rendre compte véritablement de la pertinence. Il faudra refaire un essai. Pour le reste, au volant, ce qu'on aura quand même globalement à retenir, c'est que la voiture fonctionne bien, en particulier avec la version 2 et 3 où il y a 204 chevaux. Des petites choses un petit peu agaçantes avec un zzz pour signaler qu'on est présent, qui des fois est un petit peu saoulant. La tenue de route, elle est plutôt typée très confort, très calme, ce qui est un peu logique par rapport au positionnement de la voiture, mais pas de soucis particuliers. On sent que c'est un produit chinois qui a été adapté aux contraintes et aux besoins européens, en particulier avec des pneus de très très bonne qualité, ce qui n'est quand même pas négligeable. Côté batterie performance, 60 kW de batterie, une recharge qui est à 11 kW à domicile et au maximum à 88 kW en charge rapide, ce qui est quand même pas obligatoirement la chose la plus performante sur le marché, mais il faut faire avec. Les batteries sont spécifiques et le rendement de ces batteries est plutôt bon. Par rapport à notre essai, on a navigué, oscillé entre 14 et 22 kW au 100. Attention, on avait un climat et un temps plutôt chaud qui fait que la consommation a tendance à être quand même plus raisonnable. On aura à approfondir et à vérifier le fonctionnement de la climatisation. Il y a une pompe à chaleur donc pour l'été et pour l'hiver. On a un petit peu eu du mal à faire refroidir l'habitacle. On trouvait que fallait vraiment pousser, donc on mettait la ventile un peu fort, etc. C'était un petit peu compliqué. S'agissant des prix, c'est de 43 000 à 45 000 euros, moins le bonus écologique minimum de 5 000 euros, donc on est aux alentours de 40 000 euros. Pour le lancement, la marque vous offre une wallbox gratuite, 3 000 km de recharge gratuite, un entretien 3 ans, 60 000 km gratuits, et la garantie est de 4 ans pour la voiture et 8 ans ou 150 000 km pour la batterie. Pour l'aspect concurrence, je vous conseille, parce que c'est un peu plus compliqué et c'est surtout très important, d'aller regarder notre article sur le site du Nouvel Automobiliste. À bientôt!